Comment avoir une voix qui donne confiance pour convaincre son public? C'est ce que je te propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Qu'est-ce qui fait qu'une voix, lorsqu'elle s'exprime, capte de suite l'attention et fait surtout que le public se laisse entraîner dans l'histoire de l'orateur en toute confiance? Ce qu'il faut comprendre avec la voix, c'est qu'elle est intimement liée à ton corps et surtout à l'énergie de ton corps. Ce qui rassure concrètement les auditeurs, c'est d'entendre une certaine stabilité de la part de l'orateur. Alors on peut l'imager sur le plan visuel, puisque la voix c'est quelque chose d'assez abstrait. Mais regardons déjà sur le plan visuel pour pouvoir justement, par analogie, te faire comprendre l'effet miroir qui se passe au niveau de ta voix. Si tu vois quelqu'un sur scène qui n'a pas de stabilité, c'est-à-dire que soit qui bouge tout le temps sans cesse, qui n'arrive pas à se poser, à se canaliser, que tu vois quelqu'un qui est sur un pied, en train de danser sur l'autre, qui n'est pas pleinement ancré au niveau de ses pieds, hein. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé d'être figé et qu'il ne bouge pas, mais qu'on ne sente pas justement cette stabilité, où on sent qu'il y a une espèce de gêne et qu'il ne sait pas trop quoi faire de ses mains, savoir comment vraiment se poser, voilà, qui est pas tranquille, qui manque d'assurance justement. Donc ça renvoie en fait cette notion-là. Donc forcément on va avoir du mal déjà à avoir confiance en cette personne, puisque on sent qu'elle-même, elle n'est même pas rassurée par ce qu'elle dit, elle n'est même pas en confiance avec ce qu'elle dit, puisque je suis sûre que tu as des exemples autour de toi de personnes, quand elles sont pleinement convaincues par ce qu'elles racontent, ça fait aucun doute. Tu n'es même plus en train de regarder l'enveloppe, tu es captivé par les mots, tellement c'est convaincant. Au niveau de la voix, c'est exactement le même processus qui s'opère. Si on ne sent pas cette stabilité au niveau de la voix, eh bien c'est le même effet qui s'opère. Et tu auras beau avoir une attitude ancrée, sur le plan visuel, si la voix est instable, ça va créer en plus une espèce de dissonance. On se dit, tiens, il se donne une allure, il ou elle se donne une allure, mais la voix, il y a quelque chose, je sais pas, ça me laisse pas vraiment en confiance, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il chercherait à me manipuler? Est-ce que c'est pas cohérent, hein? Voilà. Donc la voix, si tu veux arriver à faire que ta voix émane, justement, attire cette confiance de ton public, il va falloir que tu travailles sur les énergies de ta voix. Qu'est-ce que c'est concrètement les énergies de la voix? Comme toute personne, soit homme ou femme, nous avons l'énergie masculine et l'énergie féminine qui s'expriment à travers notre façon d'agir, à travers notre mode de langage, à travers notre attitude et à travers notre voix. Concrètement, l'énergie masculine, sur le plan vocal, elle va te donner justement cet ancrage. C'est-à-dire que lorsque tu entends des personnes qui sont tendance un petit peu à être avec une voix un petit peu fuyante comme ça, c'est parce qu'elles manquent justement d'énergie masculine dans la voix. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément des graves. Ça te donne cette sensation de grave dans la voix, mais ça n'est pas associé à un registre de voix qui parle dans les graves ou qui parle dans les aigus. Puisqu'en fait, cette énergie vocale, tu l'as dans tous les registres. Tu peux l'intégrer dans tous les registres, que ce soit dans les graves, que ce soit dans les médiums ou que ce soit dans les aigus. Je te donne un exemple. Si je parle comme ça avec ma voix aiguë, je suis au perché dans les aigus, mais il me manque justement cette stabilité, cet ancrage justement au niveau de la voix qui est justement donné par l'énergie masculine. Donc je peux très bien décider de parler dans un ton beaucoup plus haut, mais avoir justement cette énergie masculine dans la voix. Alors bien évidemment, je ne vais pas parler comme ça aussi au perché quand je vais m'adresser aux gens, mais ceci c'était juste pour t'expliquer que ça n'a rien à voir avec la hauteur de note. C'est vraiment... Ça donne cette sensation, pourquoi? Parce que ça donne de la largeur au niveau de la voix et donc on a la sensation que la voix est plus grave lorsqu'on ajoute de l'énergie masculine. Et à l'inverse, lorsqu'on va ajouter de l'énergie féminine dans la voix, elle va te donner beaucoup plus de douceur dans la voix, une certaine forme de bienveillance aussi. Donc on sent à la fois l'assurance donnée qui émane justement de cette énergie masculine, mais en même temps cette bienveillance qui est autour justement de cette assurance, de cette ferveur que tu émanes grâce à ton énergie masculine. Et donc concrètement, si tu veux donner confiance justement à ceux qui t'écoutent, eh bien il va falloir que tu trouves cette stabilité entre ton énergie masculine vocale et ton énergie féminine vocale. Avoir justement une certaine danse entre ces deux énergies pour créer cet équilibre.
Alors encore une fois, je parle de danse d'énergie, puisque tout comme un orateur qui s'exprime d'un point de vue corporel ne va pas rester figé et ne jamais bouger, sous prétexte qu'il est ancré et enraciné, il va pouvoir se déplacer, comme toi au niveau de ta voix, tu vas pouvoir créer des nuances, créer des intensités différentes, créer des synergies différentes au niveau de ta voix. Tu auras toujours ces deux polarités, mais à des degrés différents pour créer des effets différents. Et ils seront toujours présents. Et quand on sait qu'on a l'art et la manière justement d'utiliser avec fluidité ces deux polarités d'énergie dans sa voix, c'est ça qui donne ce caractère confiant dans ce que tu es en train de dire. Et qui donne une certaine assurance aussi dans ce que tu es en train de dire, puisque la résonance de ta voix fait que on se sent pleinement en confiance parce qu'on sait que tu maîtrises ton véhicule, on sait que tu maîtrises justement ta voix, donc sous-entendu, on sait que tu maîtrises ton discours et que tu es pleinement ancré et tu incarnes pleinement ce que tu es en train de dire. Donc voilà concrètement comment est-ce qu'une voix permet de donner confiance en son public. C'est lorsqu'elle incarne pleinement ces deux énergies et qu'elle a l'art et la manière justement de pouvoir les utiliser à bon escient pour pouvoir mettre en lumière et en relief ce qu'elle est en train de dire, le sens des mots de son discours. Et tu vas voir que quand tu es pleinement connecté et que tu incarnes pleinement ton énergie aussi, sur le plan corporel, énergétique justement, ton énergie masculine et ton énergie féminine, ça va se refléter dans ta voix et ça va se refléter dans l'impact que tu vas avoir dans tes prestations oratoires. Alors, assure-toi de développer l'énergie masculine et l'énergie féminine de ta voix. Il ne faut pas la brider sous prétexte de développer un pour donner plus d'ancrage, parce que si tu substitues l'un à l'autre, ce n'est pas non plus une bonne chose. Avoir trop d'énergie masculine dans sa voix, ça va ramener beaucoup plus de dureté au niveau de ta voix, comme une certaine forme d'autorité, mais de manière agressive. Et c'est pas ce que l'on veut, parce que forcément, si tu vas avec de l'agressivité, les gens vont pas forcément te faire confiance. Donc ça va avoir quelque chose de très psychorigide. En réalité, au niveau de ta voix, tu vois, c'est quelque chose d'un peu trop fermé, d'un peu trop dur au niveau de ta voix. Et à l'inverse, avoir trop de légèreté dans la voix, avoir trop justement cet aspect énergétique féminine dans la voix, eh bien, ça donne un côté assez volage, assez légère, qui fait que la personne, elle est tellement haut perché, tellement aérien, qu'on se demande, mais est-ce qu'elle va arriver à tenir un petit coup en air, il y a tout qui s'envole, est-ce qu'elle manque d'assurance en réalité. Donc ça renvoie cette notion-là. Ça ne veut pas dire que la personne manque d'assurance. Mais le fait de ne pas développer cet aspect énergétique au niveau de la voix, c'est ce que cela renvoie d'un point de vue vibratoire, énergétique, de la part de ceux qui sont en train de t'écouter. Ça renvoie cette notion-là et on ne se sent pas pleinement en confiance. Pourtant, les propos, les mots peuvent être très percutants, l'attitude peut être soignée et être assez convaincante, mais si la voix ne jumelle pas avec tout ça, parce que justement tu n'explores pas les énergies de ta voix, eh bien ça va faire capoter ton impact oratoire. Donc assure-toi de développer justement ces deux énergies de manière équilibrée pour pouvoir argumenter les propos de ton discours. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en section de commentaires. Ça me fera grand plaisir de pouvoir y répondre. Si tu as à cœur de recevoir davantage d'astuces et de conseils sur la voix, sur l'art justement d'utiliser sa voix en communication, eh bien abonne-toi à ma newsletter, c'est totalement gratuit et chaque semaine, tous les dimanches, tu recevras des astuces et des conseils de ma part pour pouvoir développer encore plus avec plus d'astuces que je partage exclusivement dans ma newsletter et pas sur les réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne en activant la petite cloche pour être sûr et certaine de recevoir les notifications dès l'apparition des nouvelles vidéos. D'ici là, porte-toi bien, à la semaine prochaine. Bye bye!